de lutte contre la pauvreté. Quand on n'arrive pas à rénover sa maison, je suis devenue propriétaire juste avant l'explosion des prix en 1985. À l'époque, j'étais mariée, sans enfant et j'avais un emploi. C'était beaucoup plus facile d'avoir un emprunt. Tu n'avais pas peur de dire non à ton patron et dire « je vais voir ailleurs ». On pouvait trouver un emploi dans n'importe quel domaine, même sans diplôme. 35 ans que j'ai cette maison, et heureusement, car sinon je me serais retrouvée à la rue. J'ai eu 3 enfants, une séparation, et difficile de trouver de l'emploi. La situation est devenue très difficile. Mais dans ma maison, c'est de tous côtés qu'il faut refaire chez moi. Il y a quelques années, j'ai voulu demander une prime pour réparation précise. Je me suis éduquée à ne pas trop dépenser et donc j'avais mis de côté pour faire des travaux, pour une certaine somme. Je n'ai pas eu la prime parce qu'à l'époque, il fallait faire des travaux pour au moins presque le double de mes projets. Mais moi, je fais très attention de ne pas gaspiller, de ne pas exagérer, de ne pas profiter et de ne pas demander plus que nécessaire. Et puis voilà, je n'ai pas eu droit à cette prime, j'avais été trop raisonnable. Devoir avancer l'argent pour les travaux, c'est impossible. Il faut changer ça, car si on a besoin d'aide par une prime, c'est que justement on n'a pas les moyens. Je me rends bien compte qu'il faudrait faire des plus gros travaux d'un coup pour vraiment améliorer la qualité énergétique de ma maison et pour que ça me revienne moins cher. Mais je n'ai pas le choix. Et à force de faire à petite dose, ça me coûte beaucoup plus cher. Je fais beaucoup moi-même, à mon rythme, mais aussi à mon rythme financier. Je fais mon double vitrage moi-même. Il y en a qui disent que ça ne sert à rien, que ce n'est pas efficace, mais c'est ce que je peux faire. J'ai un grenier aussi. J'ai mis tout ce que j'ai pu pour l'isoler. Mais je ne suis arrivée à faire qu'une seule pièce pour l'instant, car ça coûte et que je n'ai pas forcément l'énergie ni la forme physique. Mon âge ne me permet plus de faire ce que je veux. Ça prend du temps et c'est certainement moins bien fait que si c'était un professionnel qui le faisait. Je n'ai pas la même qualité de matériaux non plus. Si j'avais les sous, j'engagerais quelqu'un pour le faire. J'ai mis de la frigolite au plafond, mais il paraît que ce n'est plus efficace au bout de quelques années. Encore un travail pour rien. C'est décourageant. Il y a autre chose aussi. La matière première est plus chère qu'avant. Le bois de bricolage, par exemple, a augmenté. Il a suivi l'augmentation du bois de chauffage qui a lui-même suivi l'augmentation du mazout. Il y a des aides, c'est vrai. Le fonds social mazout, par exemple. Moi, je ne le demande plus, parce qu'il y avait trop de contraintes, trop de démarches, trop de délais, d'épreuves de paiement. On ne peut le demander qu'une fois par an, alors que parfois on achète le mazout en 3 fois. Peut-être que cela a changé maintenant et que c'est plus souple. Mais tout cela fatigue à la longue. J'ai arrêté de le demander, parce que cela signifie d'encore devoir demander, d'encore devoir se justifier, d'encore être au taquet pour ne pas oublier le délai. Il faut se battre pour ça, pour tout, avec tout, et c'est tout le temps. Il faut absolument simplifier et automatiser, c'est indispensable. À un moment, tu en as marre, tu n'as plus envie de te battre, tu rates des opportunités, tu perds des droits parce que tu en as marre. On n'en demande pas autant à des gens qui ont les moyens. Calculer, se battre, argumenter, ça finit par te faire perdre des notions d'humanité, te faire perdre de l'ouverture. Compter, ça m'a fait un choc, j'ai oublié d'autres priorités. Le système fait que tu as tout juste assez pour payer tes factures. Alors tu t'arranges, tu payes en 3 fois au lieu d'une. Tu annules les anniversaires et les Noëls. Tu t'enfermes de plus en plus et donc tu n'arrives plus à te projeter. Tu ne peux pas rénover ta maison, tu ne peux pas réparer ta voiture, tu ne peux pas. Actuellement, quand je suis dans mon lit et qu'il pleut, j'entends des poc, poc, poc. Je sais qu'il pleut dans mon grenier, mais je n'ose pas aller voir. Quand je verrai ce dont il s'agit, il faudra peut-être faire intervenir quelqu'un. Mais qui? À quel prix? Et puis tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber, ni quelle qualité tu auras. Quand tu as les moyens, tu as aussi les moyens de faire des choix. Ce n'est pas le cas dans ma situation. Et tout cela tue. Compter, ça use. Réfléchir pour trouver de fausses solutions, ça use. Rénover avec des bouts de ficelle, ça use. La honte, ça use. J'ai honte d'être pauvre. J'ai honte d'être moins pauvre que d'autres. J'ai honte de m'humilier devant les assistantes sociales. J'ai honte de devoir me justifier. J'ai parfois honte de prendre du bon temps car cela me semble interdit. J'ai envie d'autre chose. J'ai besoin d'autre chose. Je veux vivre.
Merci Pacou, c'est très précieux d'avoir des témoignages comme cela, très forts. Christine Mailly, vous êtes secrétaire générale du Rassemblement Wallon pour... Alors, ouais, je confonds toujours avec de lutte contre la pauvreté. Merci d'être merci d'être là ce matin. La rénovation des logements, c'est une urgence économique, sociale, sanitaire, écologique, quoi d'autre? Mais on vient d'entendre dans ce que Pacou nous dit, qui fait partie de sa réalité, et derrière Pacou, il y en a beaucoup d'autres qui sont dans cette réalité-là, que l'urgence d'intervenir structurellement pour combattre la pauvreté, pour apporter des réponses à travers toutes les politiques publiques, elle s'impose. Elle s'impose parce que, je me permets ce petit détour, mais on l'entend dans ce que Pacou nous dit, on est en train, depuis des dizaines d'années, en ne décidant pas, en ne prenant pas les bonnes décisions avec les bons budgets, d'user les gens. Ça veut dire de se passer d'un potentiel humain de ressources qui fait que les gens sont obligés d'être concentrés sur leurs calculs. On disait tout à l'heure, ça ne correspond pas à la vie réelle. Non, ça ne correspond pas à la vie réelle de devoir calculer tout le temps. Sauf que quand on est dans les conditions d'existence, ou si on ne calcule pas tout le temps, on ne s'en sortira pas du tout et on s'enfoncera davantage, eh bien, on en est réduit à être vu comme un portefeuille et comme quelqu'un qui doit être en ordre avec son portefeuille et ses factures. Donc on se passe de potentiel humain incroyable. Chez Janssen, vous parliez d'emploi. Eh bien, pour que les gens se sentent bien pour aller à l'emploi, il faut d'abord qu'il y ait du bon emploi en face. Et il faut aussi des gens qui ne sont pas à plat, parce que les droits structurants de l'existence n'ont pas permis de tenir debout. Ça, c'est très important de le penser. Et donc, si j'en reviens au logement, enfin à la question du lien entre l'énergie et le logement, c'est tout à fait clair aujourd'hui que s'il faut prendre des mesures importantes en matière d'énergie, mais une première clé de sortie de la pauvreté aujourd'hui, c'est d'avoir un logement qui est correct en termes d'isolation, de façon à très peu consommer énergétiquement, et qui soit payable, même si le logement est dans ces conditions très correctes. Et là, on est loin du compte dans notre société, puisqu'on est en difficulté d'accès au logement, et on ne va pas parler du logement en tant que tel, mais si on le relie à l'énergie, eh bien, on voit bien que les gens les plus vulnérables dans notre société qui ont besoin de sortir de la pauvreté, ce qui fera gagner de l'argent de l'État. Ça, c'est aussi un constat qu'il faut faire. Structurellement, si on investit aujourd'hui pour que les gens sortent de la pauvreté, on dépensera beaucoup moins d'argent, mais beaucoup mieux. Et on ne le dépensera pas tous les ans à boucher des trous avec des politiques sparadrap parce qu'on empêche les gens de sortir de la pauvreté. On investira une fois et puis sur le long terme, on gagnera. Donc, investir de l'argent dans le combat pour la pauvreté, c'est gagner de l'argent dans les caisses de l'État aussi, tout en permettant aux gens d'avoir une vie décente. Eh bien, lier l'énergie et le logement et aller vers une rénovation énergétique importante, c'est clair que c'est lié à la cause économique, c'est lié à la cause sociale, on a entendu. C'est répondre à un état de santé pour les gens décent, qu'on soit en meilleure santé physique, en meilleure santé mentale, en meilleure santé sociale. Quand on a un mauvais logement, comment fait-on pour avoir des relations sociales, pour inviter chez soi? Comment fait-on pour expliquer à l'école que les vêtements des enfants sont lavés mais plus l'humidité? Parce que c'est impossible de faire sécher du linge décemment dans un logement indécent. Mais c'est aussi quelque chose qui est très important à relier à l'aménagement du territoire. Où sont les services, à quelle distance, etc. C'est aussi quelque chose évidemment qui est lié aux enjeux climatiques. Donc on le voit bien. Du logement qui n'est plus du logement passoire, mais qui est payable, c'est très important. Mais pour ça, il faut prendre des décisions pour que ce logement payable de qualité ne passe pas sous le nez de personnes comme Pacou et bien d'autres aujourd'hui dans notre société. Christine, la région wallonne, elle est ambitieuse. Pour 2050, il vise du logement PEB-A. On l'a entendu avec Pacou. Pour les usagères, les usagers les plus vulnérables, c'est très difficile, mais pas que les personnes vulnérables. On dit que c'est difficile d'avancer le budget d'une prime rénovation, même de rembourser un prêt à taux zéro. La région wallonne a les moyens de ses ambitions? Alors je pense que si on veut avancer fortement dans la rénovation du logement, il faut investir fortement dans ces politiques-là. On pense, nous, à travers le pacte logement-énergie qui relie les acteurs du climat, de l'environnement et du social aujourd'hui, que ça doit être une priorité, en fait, pour la législature prochaine et probablement quelques suivantes. Au cœur d'une déclaration politique régionale, mais aussi en articulation avec tous les autres niveaux de pouvoir, il faut au centre
un pacte logement-énergie pour les portefeuilles plats. C'est-à-dire, il faut garantir du logement à tout le monde, du logement décent, qui soit au bénéfice des enjeux climatiques, au bénéfice du portefeuille des gens, au bénéfice de ne plus les user, et donc au bénéfice d'un investissement possible dans la collectivité, parce qu'on n'aura pas à calculer tous les jours. Alors non, la région wallonne n'a pas encore les moyens de sa politique aujourd'hui. Bien sûr, elle investit, bien sûr, cette législature-ci, il y a eu des choses qui sont faites, il y a des millions qui sont mis sur la table, etc. Mais au regard de l'ambition que ça doit représenter, et surtout des objectifs que ça peut atteindre, au bénéfice pas seulement des gens pauvres, d'ailleurs, des logements bien rénovés, payables pour eux, donc ça veut dire, on en parlera après, on peut agir sur les loyers, payables pour eux, mais aussi qui, au niveau climatique, auront un résultat positif. Ils auront un résultat pour les riches aussi, parce que si les riches croient qu'ils continueront à vivre tout seuls sur une planète lorsqu'on n'aura pas agi pour le climat, là ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au trou. Mis à part peut-être ceux qui pourront partir dans une fusée pour autant qu'ils réussissent à la construire et qu'ils ne peuvent pas au fond des océans. Mais ils en mourront aussi comme les autres, ils seront malades comme les autres. Moins que les pauvres, moins que les pauvres, parce que malheureusement les pauvres sont toujours plus accablés par les conséquences climatiques, y compris les conséquences climatiques d'un mauvais logement, enfin les conséquences climatiques en général et le fait d'être dans un mauvais logement. Et c'est au bénéfice de tout le monde. Alors non, elle n'a pas les moyens de ses ambitions aujourd'hui, mais c'est pour ça que ça doit être au cœur, c'est pour ça qu'il faut mobiliser les budgets pour ça. Vous avez parlé de fiscalité tout à l'heure, mais je pense qu'appliquer une justice fiscale, c'est faire rentrer dans l'argent de l'État, dans les caisses de l'État, ce qui permet de financer des dispositifs comme ceux-là. Et ces dispositifs-là, je dis, les riches en bénéficieront autrement, avec un peu moins d'argent dans leur portefeuille tous les mois ou tous les ans, mais ils verront à peine la différence par la fiscalité plus importante, mais ils en auront les bénéfices climatiques, les bénéfices en termes de cohésion sociale, de paix sociale, et ils en verront aussi les bénéfices parce que l'ensemble de la collectivité se portera mieux pour y contribuer. Christine, très rapidement, le pacte logement-énergie, c'est quoi ? Le pacte logement-énergie pour les portefeuilles plats, c'est clairement allier les réponses climatiques, les réponses aux enjeux environnementaux et climatiques, aux réponses sociales. C'est-à-dire, on veut une transition juste. La transition juste, c'est rencontrer les droits de ceux qui en ont le moins aujourd'hui à travers les enjeux climatiques. Un des droits dont bénéficient très peu les gens dans la pauvreté, c'est le droit à un logement, on en parle, etc. Donc c'est celui-là qui nous relie. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'il est impossible d'imaginer une transition climatique à travers le logement notamment, si on n'oriente pas prioritairement les moyens à destination des populations les plus vulnérables au niveau du portefeuille, si on n'agit pas évidemment sur un contrôle des loyers et une manière d'être en relation avec le parc locatif privé, donc les propriétaires privés, et donc c'est penser à des solutions qui vont répondre à ces besoins-là, des solutions beaucoup plus collectives, puisque aujourd'hui les solutions individuelles, qu'est-ce qu'elles permettent ? Elles permettent à celui qui est le plus possédant en termes de savoir, en termes de temps, en termes de connaissances autour de lui pour se faire aider, en termes de consultation de services et en termes de moyens pour préfinancer la plupart du temps, qui peut avancer sur son logement, et à condition qu'il soit propriétaire. Il y a des propriétaires pauvres, et quand on est dans le locatif, alors là, on a beaucoup moins de choses à dire. Donc c'est une série de mesures qui proposent une orientation comme celle-là, et qui dit il faut réussir d'abord avec les populations tout à fait mal logées, et il faut agir sur une régulation forte. Et donc voilà, l'intérêt du pacte logement-énergie, c'est aussi la transversalité avec les acteurs environnement, climat et du social, parce que c'est la première fois que dans une transversalité pareille, on arrive à écrire quelque chose qui est commun. Pourquoi ? Parce que les acteurs de l'environnement, du climat, parfois ils ont envie que ça avance vite pour sauver la planète, et ils ont raison, mais en oubliant un peu qu'il y a des personnes qui ne savent pas nécessairement suivre. Et donc ça n'a jamais été aussi évident que maintenant d'arriver à se parler. On espère de la part du prochain gouvernement en Wallonie que la même transversalité sera souhaitée, et que par exemple, dans un même portefeuille, on retrouve le logement et l'énergie, dans un même portefeuille ministériel, et que ce portefeuille ministériel soit très activement et très fortement relié à la création de logements pour répondre à des causes sociales, et que par ailleurs ça soit relié à l'aménagement du territoire et donc à toute l'existence des services. Sans une articulation forte comme celle-là, et en restant dans le silotage dans lequel on est aujourd'hui, où c'est très difficile de se faire parler les acteurs du logement avec les acteurs de l'énergie, n'en parlons pas avec les acteurs du social, donc chacun a son morceau de terrain et il essaye d'avancer de son côté, c'est compliqué. Pour l'avenir, il faut relier ces choses-là. Les gens ne sont pas découpés en tranches de saucisson, on l'a entendu dans ce que Paco nous dit, c'est à travers une politique articulée intelligemment,
qu'on gagnera pour les gens, mais qu'on gagnera pour la collectivité. Je tiens vraiment à le dire, et pour le portefeuille de l'État à terme, hein, des gens qui sont malades parce qu'ils vivent mal dans leur logement, ça coûte un pont à la sécurité sociale. Et encore, ils ne savent pas bien soigner. Ils font ce qu'ils peuvent. Merci Christine. Une dernière question. Vous disiez, vous voulez des logements rénovés, les propriétaires bailleurs rénovent leur logement, mais vous voulez des loyers payables et décents. Vous avez évoqué l'encadrement des loyers, c'est la clé? Alors c'est certainement une clé, parce que évidemment s'attaquer au logement aujourd'hui, c'est dire qu'il faut plus de logements sociaux. Vous savez qu'on en a 6 à 7%, c'est extrêmement peu, et qu'il va en diminuant. Il faut quand même être de bon compte, il faut regarder les chiffres. Aujourd'hui, on est dans un effritement du logement social. On sait qu'il y a une volonté politique d'essayer l'inverse, mais ça ne marche pas pour le moment. Et donc, on est dans un effritement du logement social. Donc, on voit bien qu'il y a un large parc privé. Donc, comment travaille-t-on sur ce parc privé? Il y a bien sûr des propriétaires dedans. Parmi les propriétaires, tous ne sont pas riches. Comment on s'intéresse aux propriétaires pauvres? Mais par ailleurs, on a aussi des propriétaires qui occupent leur logement et puis des propriétaires qui mettent en location. Comment agit-on sur les propriétaires qui mettent en location? Quel est le nouveau contrat social qu'on doit établir dans la relation propriétaire-locataire au bénéfice de l'environnement et au bénéfice du droit au logement? Aujourd'hui, il y a un déséquilibre effrayant qui est que le logement privé a été abandonné au marché. Et donc, la propriété privée fait ce qu'elle veut. Alors, tout ça est amplifié aujourd'hui par la spéculation terrible, puisqu'on a des investisseurs privés qui captent des logements en quantité, soit qu'ils les laissent dormir pour les revendre beaucoup plus gras après, soit qu'ils les retapent et qu'ils les rénovent et qu'ils les équipent avec des loyers qui ne sont pas possibles. Certains se laissent un peu convaincre de consacrer quelques logements à un loyer plus modéré, mais c'est tellement peu par rapport à la spéculation massive. On voit bien la gentrification dans les quartiers, hein, donc des quartiers qui deviennent occupés par des gens de même catégorie sociale, souvent de plus en plus riches, qui poussent les autres à l'extérieur. On voit la captation sur le territoire du logement par le tourisme de façon invasive, catastrophique. La seconde résidence, les gîtes, etc., le Airbnb en ville. Mais quand on cumule l'ensemble de ces éléments-là qui captent en fait du bâti, en empêchant chaque ménage de pouvoir accéder à un logement correct à un prix normal. Aujourd'hui, il y a énormément de propriétaires qui ont la chance d'avoir des locataires qui, en occupant durablement, en payant souvent trop cher, leur ont payé 2-3 fois le logement qu'ils occupent. Hein, parce qu'il faut de bon compte, en général, un logement est payé au propriétaire par le locataire qui l'occupe. Merci Christine. Voilà pour les enjeux. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous maintenant. Donc, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté souhaite que le pacte logement-énergie pour les